On va aborder maintenant les répercussions du TDC dans le quotidien, chez l'enfant, l'adolescent et chez l'adulte. Donc d'abord chez l'enfant. Il va avoir des répercussions dans, comme on a dit, l'ensemble des activités de la vie quotidienne. Au repas, il va avoir une maladresse avec l'utilisation des ustensiles. Donc, il va avoir de la difficulté à les prendre, à les utiliser adéquatement. Il peut aussi avoir de la difficulté à prendre son verre de jus, disons, verre de lait, verser des liquides sans faire des dégâts. Il peut avoir de la difficulté à manipuler des contenants, ouvrir, fermer différents types de contenants. Et puis, on pourrait aussi voir une difficulté au niveau de la mastication, c'est-à-dire à garder sa bouche fermée. C'est souvent quelque chose qui nous est rapporté, que les enfants ils ont tendance à mâcher la bouche ouverte. C'est plus facile pour eux. À l'habillage. Donc, quand l'enfant s'habille, premièrement, c'est de maîtriser le sens des vêtements. Donc, dans quel sens on met les vêtements, l'endroit, l'envers, le haut, le bas, tout ce sens-là peut être confondu. Il y a bien entendu la manipulation des attaches qui est difficile pour les enfants, que ce soit les boutons, les fermetures éclairs, les lacets, tout type d'attache risque de représenter un défi supplémentaire pour l'enfant avec un TDC. Il y a aussi la séquence dans laquelle il s'habille. Comme c'est une action complexe qu'on doit faire dans un certain ordre, parfois c'est difficile pour un enfant qui a un TDC de comprendre ou d'avoir la bonne séquence quand il s'habille. Et puis, étant donné toutes ces difficultés-là, probablement qu'il va réclamer votre aide un peu plus longtemps qu'un autre enfant du même âge. Dans les soins d'hygiène, alors, quels sont les défis dans les soins d'hygiène? Premièrement, quand il va à la toilette, l'acquisition de la propreté. Pourquoi? C'est qu'il y a quand même différentes composantes qui sont en cause dans l'acquisition de la propreté. Il y a bien sentir qu'on a envie, il y a le contrôle des sphincters qui est une activité motrice. Il y a la manipulation du papier toilette, de la chasse d'eau, de toute la séquence, de se laver les mains. Donc, tout ça, ça peut faire en sorte que l'acquisition de la propreté est retardée ou reste imparfaite plus longtemps. Ensuite, on parle aussi de l'hygiène au bain ou à la douche. Donc, encore une histoire de séquence. Donc, comment on se lave, quelle partie du corps on lave. Mais il y a aussi, à mesure que l'enfant vieillit, donc la gestion de la température de l'eau, du débit de l'eau, du temps passé dans le bain ou dans la douche. Donc, tout ça. Et puis, il y a l'hygiène des cheveux qui peut être une difficulté supplémentaire. On ne voit pas sur la tête. Les enfants, peut-être, n'ont pas une bonne représentation et peuvent oublier soit de laver des parties de la tête ou mal rincer. Dans les soins d'hygiène aussi, on pense particulièrement au brossage de dents, qui est une activité assez difficile pour les enfants qui ont un TDC pour plusieurs raisons. Il y a l'appréhension de la brosse à dents d'abord, qui peut être complexe pour eux. Il y a l'orientation de la brosse à dents dans la bouche et encore là, on ne voit pas dans notre bouche. Si on se sert d'un miroir, comme ça dit, c'est l'effet miroir. Donc, des fois, c'est plus mêlant pour un enfant qui a un TDC. Et puis, de passer partout, d'avoir un bon brossage, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe pour les enfants qui ont un TDC. Il y a un dernier point aussi au niveau du brossage de dents, c'est au niveau des difficultés sensorielles. Ça se peut, certains enfants peuvent avoir une hyperréactivité. Ça veut dire qu'ils peuvent être plus sensibles dans leur bouche et pas apprécier le contact de la brosse à dents avec les gencives. Donc, pour toutes ces raisons-là, le brossage de dents peut être une activité plus problématique puis où l'enfant tarde à développer son autonomie. Maintenant, les apprentissages et les activités scolaires. C'est clair qu'il y a beaucoup d'activités à faire à l'école, beaucoup d'exigences sur le plan moteur et sur le plan développemental en général. Donc, l'écriture est habituellement
l'activité qui est la plus ardue au départ du cheminement scolaire des enfants. Donc, former les lettres, prendre comme il faut son crayon, tout ça est quand même assez complexe pour un enfant qui a un TDC. À mesure qu'il vieillit, il peut y avoir aussi des difficultés en mathématiques. Il y a aussi la formation des chiffres, comme pour les lettres. Mais les mathématiques aussi, après, bon, il y a l'alignement des chiffres, il y a la résolution de problèmes. Donc, il y a beaucoup de contenu dans les mathématiques, plus l'enfant avance dans son cheminement scolaire. Et puis, ça fait appel beaucoup à la résolution de problèmes et aussi aux capacités d'abstraction de l'enfant qui peuvent être quand même moins bien développées chez l'enfant qui a un TDC. L'aspect des cours d'éducation physique peut être aussi une difficulté pour l'enfant TDC. On parle de la motricité globale, bien entendu, donc la coordination des mouvements, la rapidité d'exécution. Donc, l'enfant a tendance à se comparer à ses camarades et ça peut lui faire vivre là, certaines situations d'échec. Enfin, toutes les autres matières aussi, donc la musique, les arts plastiques, les moments de récréation, les transitions. Donc, c'est autant de situations où l'enfant peut vivre des défis, peut avoir de la difficulté avec ses séquences, avoir de la difficulté à répondre aux demandes. Maintenant, il y a les loisirs. Dans les activités de loisirs, l'enfant, il va tendre à éviter des activités où il ne se sent pas compétent. Mais ce que ça a comme conséquence, c'est que peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'activités de loisirs. Il va se limiter à certains jeux, beaucoup les jeux vidéo, les jeux sur ordinateur, mais il va avoir de la difficulté à s'investir dans des activités à l'extérieur, dans des activités sportives, peut-être les activités familiales là, qui demandent plus de motricité globale. C'est aussi un enfant qui va peut-être avoir de la difficulté avec l'aspect compétitif des activités. Donc, c'est pour ça que on recommande souvent il faut favoriser quand même l'activité physique chez les enfants TDC. Il faut essayer qu'ils n'évitent pas l'activité physique, mais on peut l'orienter vers des activités où il ne sera pas constamment en compétition avec ses pairs, mais il va pouvoir se comparer à lui-même pour pouvoir améliorer sa performance. Ça fait le tour pas mal là, des principales répercussions qu'on voit chez l'enfant en bas âge. Maintenant, on va parler des répercussions chez l'adolescent. Il y a certainement des nouveaux défis qui se présentent à l'âge de l'adolescence. Au niveau des repas, il y a toute la préparation des repas simples, l'autonomie non seulement pour manger, mais pour se préparer des repas, donc, et se faire réchauffer, et donc acquérir de l'autonomie là-dedans. Et aussi, il pourrait éprouver de la difficulté avec la manipulation de nouveaux outils aussi, parce que peut-être qu'il veut donc nouveaux couteaux, nouveaux petits appareils. Donc, la complexité des tâches va augmenter, donc les défis vont augmenter par le fait même. L'apparence physique, les soins d'hygiène. Il y a un élément quand même assez particulier à l'adolescence. On sait que les adolescents, c'est un âge critique au niveau de l'appartenance au groupe et en ce sens-là, leur apparence physique et les soins d'hygiène peuvent présenter quand même un aspect assez important si c'est difficile pour eux. Donc, chez les garçons, il y a l'étape du rasage qui peut venir en ligne de compte. Donc, comment apprendre à manipuler le rasoir. Chez les filles, il y a plusieurs défis. Il peut y avoir aussi le rasoir ou l'épilation, mais il y a certainement la gestion des menstruations qui représente un défi particulier. Donc, au niveau du temps, au niveau de l'organisation et au niveau de l'exécution motrice. Il y a aussi chez les filles le maquillage, la coiffure, donc autant de défis qui ont aussi des bases motrices et puis pour lesquels la jeune fille peut-être va avoir plus de difficultés qu'une autre de son âge là, à accomplir ces activités-là. Ensuite, il y a tout l'aspect des déplacements.
Parce que à l'âge de l'adolescence, ben c'est sûr que c'est un âge de prise d'autonomie. Les jeunes veulent se déplacer par eux-mêmes, soit à pied, soit en vélo, soit par les transports en commun. Donc, il y a différents défis à ce niveau-là, autant du point de vue moteur que du point de vue et surtout peut-être même organisationnel, la gestion du temps, la gestion de l'espace, prendre le bon autobus, arrêter au bon endroit, gérer les billets d'autobus. Tout ça peut représenter quand même assez un défi et peut-être que le jeune se sentira pas assez à l'aise au départ de franchir cette étape-là. Donc, il va avoir besoin d'accompagnement probablement plus longtemps de votre part. Dans l'aspect des déplacements, bien, on pense aussi à l'apprentissage de la conduite automobile, qui est certainement une très grande étape. Donc, et ça va rechercher beaucoup, tous les adolescents en général, mais en particulier les jeunes garçons. Et comme on a une majorité de garçons dans la clientèle des enfants, des personnes avec un TDC, ça les touche particulièrement. Donc, c'est complexe la conduite auto, il y a beaucoup de composantes à tenir compte et les jeunes ne se sentent pas toujours capables, prêts au moment où les autres commencent les cours de conduite. Donc, ce qui peut arriver, c'est que c'est fait sur une plus longue période, c'est retardé, on trouve des alternatives, les jeunes prennent plus souvent le transport en commun, mais certains y arrivent. Je ne veux pas vous donner l'impression que c'est impossible. Non, c'est possible, mais évidemment, il y a des défis assez importants dans cette sphère-là. Ensuite, le temps de l'adolescence, ben, c'est aussi toute l'autonomie à faire des achats, à être autonome avec la gestion de l'argent. Si votre enfant au primaire a eu des difficultés en mathématiques, bien sûr que ça va se répercuter dans sa compréhension de la notion de l'argent ou de l'utilisation de l'argent, de la valeur et des calculs mathématiques qu'on a à faire quand on fait des échanges là, avec l'argent. Donc, il y a aussi toute la valeur et éviter les choix impulsifs, le raisonnement, le jugement qui entre en ligne de compte là-dedans. Donc, encore là, ils vont avoir besoin de plus d'accompagnement et de peut-être de moyens compensatoires. On pense à la carte de guichet, mais qui est largement répandue. Mais parce que l'aspect de manipuler l'argent physique peut être quand même plus complexe pour eux. Le temps de l'adolescence, c'est aussi un temps de prise de responsabilité pour eux. Donc, c'est possible qu'à l'enfance, comme parents, vous ayez mis de côté certaines responsabilités parce que vous avez choisi vos batailles et que ce n'était pas ça qui était prioritaire entre 5 et 12 ans. Mais plus le jeune vieillit, arrive à l'adolescence, bien, on s'attend, et probablement que vous attendez comme parent, à ce qu'il puisse prendre plus de responsabilités. Mais c'est une étape qui se fait graduellement. On ne peut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, votre jeune puisse prendre plus de responsabilités parce que ça veut dire encore des nouvelles exigences motrices, des nouvelles exigences sur le plan organisationnel. Alors, il faut que vous regardiez avec votre jeune, bien lui, c'est quoi son intérêt d'abord, et puis qu'est-ce que vous vous attendez qu'il apprenne graduellement et lui donner une plus longue période d'entraînement à prendre des nouvelles responsabilités à la maison ou puis il y aura peut-être aussi dans le milieu scolaire. Au niveau du parcours scolaire, bien entendu, il peut être très variable. Donc, dépendant des difficultés que votre enfant aura rencontrées à l'âge du primaire, bien, c'est certain que ça va se répercuter dans son cheminement au secondaire. Donc, les cheminements sont vraiment divers. Il peut y avoir vraiment l'utilisation des moyens technologiques, l'ordinateur et autres moyens technologiques, est assurément une bonne voie pour eux.
Parce que compenser les difficultés motrices à l'écriture, c'est souvent très important pour leur permettre de poursuivre leurs apprentissages dans des compétences où on peut contourner l'écriture. Dans l'aide aux devoirs aussi, ça se peut qu'ils aient besoin encore de soutien et peut-être que c'est pas vous, comme parents, qui êtes les mieux placés rendus à cet âge-là. Donc, ce que je peux vous conseiller, n'hésitez pas à faire appel peut-être à des tuteurs, à des étudiants qui sont à l'université en éducation pour les seconder. Parfois aussi, ça facilite la période de devoir, ça évite des conflits entre vous et votre jeune, mais ça se peut qu'il ait besoin encore de soutien là, pour accomplir ses tâches scolaires à la maison. Et ce qui mène aussi à l'adolescence, ils sont amenés à penser à leur futur. Donc, quelle va être leur orientation, leur choix futur pour leur vie d'adulte. Donc, il faut se centrer vraiment sur leurs forces, leurs intérêts. Qu'est-ce qu'ils ont à cœur de développer? Pas les amener trop dans des zones où ils rencontrent beaucoup de difficultés et leur donner du soutien. Peut-être avec l'utilisation de moyens compensatoires et autres. Enfin, l'adolescence, c'est clairement une période critique pour les habiletés sociales, le développement de l'estime de soi. On le dit, le sentiment d'appartenance est très fort, c'est l'identité qui se construit beaucoup. Donc, ça peut être une période charnière aussi où ils se comparent aux autres, ils se dévalorisent. C'est important, encore là, de miser sur leurs forces, leurs intérêts, dans quoi ils sont bons, pour aller développer certaines aptitudes. Puis voir aussi comment on peut quand même intégrer. Il ne faut pas éviter à tout prix les activités physiques. On se rend compte de plus en plus dans les écrits à l'âge de l'adolescence, si les jeunes évitent beaucoup les activités physiques, ça entraîne d'autres difficultés au niveau de l'endurance physique, de la santé physique, de la santé cardiovasculaire et aussi de potentiellement l'obésité. Donc, on veut éviter différents problèmes. Par contre, on sait que ce n'est pas leur force, les activités de motricité globale ou les activités physiques en général. Donc, il faut essayer de les orienter vers des activités individuelles où ils vont pouvoir se donner eux-mêmes des défis, se comparer à eux-mêmes, donc trouver là, un intérêt comme ça. L'importance d'avoir aussi vraiment un bon réseau. Donc, comment ils développent leurs liens avec leur père, parce que ça va mener aussi aux relations amoureuses et que le TDC, on dit que c'est à la base une maladresse motrice, mais qui engendre des maladresses sociales. Donc, et à l'âge de l'adolescence, ça peut être plus apparent que les jeunes, ils savent pas trop, ils manquent d'habileté dans leur façon d'entrer en relation avec les autres jeunes de leur âge, décoder le langage verbal et tous ces aspects-là du langage qui font que la communication est plus fluide. Donc, il y a quand même qu'il peut y avoir des écueils dans ces sphères-là et il faut les accompagner dans leur cheminement à ce moment-là. On va conclure ce volet avec les nouveaux défis du passage à la vie adulte. Certainement, c'est en continuité avec l'adolescence, mais c'est aussi plein de nouvelles situations à vivre qui augmentent en complexité. Le propre du développement de la personne, c'est de vivre des situations de plus en plus complexes. Donc, ça va poser de plus en plus de défis pour le jeune adulte et l'adulte au courant de sa vie qui a un TDC. La première étape, souvent à laquelle on pense, c'est le départ en appartement, la vie autonome. C'est certainement quand même un défi pour la personne qui a un TDC parce que ça représente une charge de responsabilité assez importante. Donc, il va avoir probablement besoin de soutien ou de préparer cette étape-là à l'avance
pour que le jeune adulte se sente en confiance et se sente les habiletés pour faire face à cette nouvelle réalité-là. Ensuite, il y a la gestion du budget et ce qui vient intimement lié à cela, c'est la recherche d'emploi. Donc, être autonome dans notre vie d'adulte, c'est beaucoup être autonome dans un endroit qu'on a choisi, mais aussi autonome financièrement. La recherche d'emploi, je dirais que ça fait suite à ce qu'on a dit chez l'adolescent. Il va falloir que l'adulte s'oriente avec ses intérêts, ses forces, qui se connaissent. Je vous dirais que la clé pour l'adulte, c'est d'avoir appris pendant son adolescence et au début de sa vie adulte, qu'est-ce qui lui convient, quelles sont ses forces, quels sont les outils qu'il a développés au fil du temps et qui peuvent l'aider à faire face à ces nouvelles situations complexes. Donc, dans la recherche d'emploi, inévitablement, ça va demander beaucoup de nouvelles aptitudes. Et il y a toute la question aussi de, quand on passe une entrevue, on se fait souvent demander, est-ce qu'on devrait dire qu'on a un TDC? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question-là. Tout est dans comment l'adulte se connaît et de l'ouverture qu'il perçoit chez le futur employeur. Mais c'est certain que de cacher certaines difficultés, à long terme, ça peut être plus nuisible qu'autre chose. Donc, c'est de voir la situation, mais plus l'adulte va se connaître et va connaître ce qui l'aide dans son milieu physique, dans le type de tâches à effectuer, bien, je pense que ça va l'aider à s'orienter dans une recherche d'emploi. Et donc, la gestion du budget qui est connexe à ce point-là, ben, ça va être aussi à se développer des outils, des moyens compensatoires pour s'aider dans cette étape-là. On a parlé de la conduite automobile chez l'adolescent. Ça se peut que ça a été retardé et puis que ça soit juste au niveau jeune adulte qu'il soit prêt à passer à cette étape-là. Donc, encore là, ça, il faut le dire dans les cours de conduite. Il faut nommer les difficultés pour qu'on ait le soutien et peut-être le temps nécessaire pour faire l'apprentissage. Les relations sociales et les relations amoureuses aussi prennent une importance de plus en plus importante à la vie adulte. Donc, c'est de continuer à avoir du soutien, à se connaître, à bien décoder les situations. Donc, il va y avoir quand même des défis là, mais il faut compter sur le réseau social de l'adulte pour s'aider à développer des nouvelles habiletés. Et puis, le défi de la santé va demeurer. C'est important que l'adulte soit conscient de la possibilité à éviter toute activité physique et qui sera peut-être pas un atout ou qui peut peut-être causer d'autres difficultés dans sa vie. Il y a toute la question aussi, bon, il y a la santé physique, mais il y a la santé mentale. Donc, c'est important c'est pour ça que j'insiste sur le fait de développer les forces pour que l'estime de soi soit préservée, pour éviter des problèmes de santé mentale plus graves, pour développer le développement de l'anxiété à la vie adulte. Donc, assurément, c'est vrai que la vie adulte présente des nouveaux défis, mais il y a aussi quand même des possibilités et tout est dans la préparation qui aura été faite en amont et dans l'accompagnement que l'adulte va continuer de recevoir dans sa vie.